En fait, il y a des personnes qui ne se rendent pas compte à quel point ça peut être simple de réussir dans le trading s'ils se concentrent essentiellement sur quatre choses. Quatre choses, pas plus. Pas plus. La première des choses sur laquelle vous devez vous concentrer si vous voulez réussir dans le trading, très vite. La première des choses, la toute première, c'est effectivement d'avoir une stratégie. Ok. Et une stratégie, ce n'est pas le fait de venir sur le marché, de voir un double top, de voir une confirmation fractale, de voir ci, de voir ça. Non. Une stratégie, c'est un ensemble de choses. En fait, c'est un planning qui se structure étape après étape. Donc, une stratégie, c'est quoi? Ok, étape 1. Quand je viens sur le marché, qu'est-ce que je fais? Premièrement, je vais en H4 ou en H1. J'essaye de regarder un peu la structure du marché. Si je vois que la structure, elle est claire et qu'elle présente les biais de ce que j'ai appris, que ce soit en autodidacte ou dans une formation, je peux identifier mes niveaux de retournement puissants, attendre que les cours viennent sur ces niveaux de retournement puissants-là et maintenant passer en petites unités de temps, chercher maintenant mon point d'entrée. Une fois que le point d'entrée est validé, je rentre en position, je place mon stop loss en dessous ou au-dessus de la zone dans laquelle je l'ai pris et je mets mon take profit en ratio de 1 pour 3, etc. C'est ça, c'est cet ensemble de planning là qu'on appelle une stratégie. La deuxième des choses qu'il vous faudra, c'est tout simplement une gestion de risque, une stratégie de gestion de risque. La stratégie de gestion de risque va prendre en compte plusieurs différents éléments. La première des choses, c'est le ratio. Quel est votre ratio standard? La deuxième des choses, c'est le lot size. Le lot size, c'est quoi? C'est que si vous êtes, par exemple, en train de prendre une position, vous allez forcément adapter un lot. Donc, ça peut être un lot de 0,1, un lot de 1, un lot de 0,01, etc. Le lot peut varier d'un marché à un autre. Surtout chez les brokers d'indices synthétiques comme Deriv, par exemple, où le lot peut varier d'un marché à un autre. La troisième des choses par rapport à la gestion de risque, bien sûr, c'est ce qui va concerner la gestion de votre stop loss. Donc, la bonne gestion du stop loss peut même vous permettre de transformer un ratio de 1 pour 2 en un ratio de 1 pour 5 en gardant toujours le même type de ratio. Oui, ça prend et ça se travaille parce que la gestion de risque, c'est beaucoup plus vaste qu'on ne le pense. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo complète de plus d'1 heure de temps. Si vous voulez, vous pouvez aller observer. La troisième des choses qu'il vous faut pour être rentable, ce sont les datas. Sans ça, c'est quasiment impossible de tenir sur le long terme. Vous allez prendre votre trading et vous allez vous amuser avec. Vous allez faire des performances aujourd'hui, des trucs demain. Mais qu'est-ce qui va vous permettre de vraiment rendre votre trading professionnel et savoir ce que vous êtes en train de chercher sur le long terme? C'est tout simplement des datas. Avant, c'était un peu compliqué parce que pour avoir un journal de trading, il fallait prendre un cahier, le faire dedans manuellement ou bien aller sur Excel et tout ça. Mais aujourd'hui, il y a des plateformes très simples pour avoir un journal de trading complet comme par exemple Full Margin. Vous pouvez enregistrer vos données là-bas et avoir des statistiques qui sont très claires, qui vous montrent exactement ce qu'il faut améliorer et ce qu'il faut corriger. Et la dernière des choses, effectivement, c'est votre psychologie. La psychologie peut être très vaste, mais en réalité, il y a des points que vous devez travailler pour avoir une bonne psychologie sur le marché. La première des choses, c'est d'avoir une routine. Lorsque vous avez une routine propre que vous suivez sur le marché, c'est-à-dire vous avez l'obligation de faire telle et telle chose avant de commencer à trader, pendant que vous tradez et après que vous tradez, là vous commencez à instaurer tout simplement une bonne routine. Lorsque la routine elle est bien suivie, vous commencez à appliquer ce qu'on appelle des règles de la discipline. Et lorsque la discipline et la routine sont bien prises en compte, la psychologie commence à suivre de plus en plus. Tout ce qui va rester maintenant, ce sera tout simplement l'optimisation. L'optimisation vous permet tout simplement de pouvoir voir vos datas et de pouvoir identifier là où ça va, là où ça ne va pas et les choses tout simplement qu'il faut améliorer. C'est tout ce qu'il faut en réalité pour durer longtemps dans ce game-là.